Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour. Merci de nous suivre nombreux pour cette dernière émission TV sur le Midest. Je suis en compagnie de Jean-Jacques Laurent de la société André Laurent et nous allons découvrir aujourd'hui un dispositif anti-dévissage à pas inversé. Jean-Jacques Laurent, bonjour, merci de votre présence. Bonjour, merci bien. Je vous laisse donc nous présenter votre projet qui est donc nominé au Trophée du Midest dans la catégorie Bureau d'études. Donc c'est un système anti-dévissage à pas inversé. J'ai amené les produits ici. Donc on a une pièce où on voit directement l'écrou qui vient serrer le dispositif. Et ici on a une sorte de réduction de diamètre où on a un filet à pas inversé, ce qui fait que avec un petit manchon au milieu, difficile de faire ça avec une seule main, et donc du coup qui permet, quand celui-ci va se dévisser automatiquement, comme le contre-écrou étant pas inversé, va permettre d'empêcher le dévissage et non pas le desserrage. On parle bien de dévissage. La différence, c'est que dans le dispositif, on peut le réaliser en conception avec le client, dès le départ, je veux dire, alors qu'ici on a aussi la même chose mais avec une vis à pas inversé au lieu d'un écrou, et qui nous permet là dans ce cas de figure de le faire sur des montages existants. On n'a besoin qu'à faire un trou et un taraudage et de venir fileter à l'intérieur et de monter la vis, et qui agit exactement de la même façon. Donc après, les avantages sur ce dispositif, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui sont mentionnés là sur les diaporamas, mais j'en ai retenu 5 majeurs. Nous, c'est déjà en termes d'environnement, on peut le réaliser sur un dispositif existant sans démontage. Ça, c'est réellement important. Certains sont très intéressés par cette conception, on va dire. Aussi, on ne modifie pas les caractéristiques mécaniques du dispositif. Ça, c'est important. Donc, puisqu'on vient de le faire sur le surplus de matières premières. Après, les deux avantages techniques, c'est qu'on a fait des essais sur des bancs avec le concours du CETIM. J'ai oublié de préciser que c'était un développement en co-développement avec le CETIM, du reste. On l'a fait sur un banc test qu'on appelle Juncker, qui est un système de bielle manivelle pour les spécialistes, on va dire, et donc qui nous permet à ce moment-là de résister, de ne pas avoir de dévissage sous sollicitation transversale. Et on a fait un deuxième test aussi, là sur une autre machine avec des chocs alternés. Et là, alors on a une très bonne tenue au choc alterné en l'occurrence, puisque c'est le banc qui lui-même a cédé et les vis n'ont pas cédé du tout. Ce qui est important, et le dernier point, et c'est celui-ci peut-être le plus important, c'est surtout de se rendre compte que même quand l'effort ou la tension ou le couple est très faible, lors de 30%, on a fait des essais de la limite élastique, seulement 30%, il n'y a pas de dévissage. Et ça, c'est primordial par rapport à d'autres dispositifs dont je ne vais pas citer le nom pour pas faire du comparatif, mais des systèmes de rondelles crantées, par exemple. Si on n'a pas de serrage à 80 ou à 90% de la limite élastique, les rondelles n'étant plus en contact les unes par rapport aux autres, automatiquement l'écrou va se desserrer, partir à l'intérieur de l'équipement, que ce soit un compresseur, une vanne, une pompe, une turbine, et détruire ou abîmer l'équipement, ce qui est le but de ce dispositif. Même en sous-serrage, il n'y a pas de dévissage. C'est important de le souligner, je mets l'accent là-dessus avec force évidemment. Tout à fait, vous avez bien raison. Merci pour cette belle innovation, Jean-Jacques Laurent. Alors, dans un deuxième temps, peut-être quels sont les éléments clés, les spécificités de votre société, si vous souhaitez nous en dire quelques mots. Oui, dire évidemment. Donc, la société André Laurent, une société de 125 personnes, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, un tiers de chiffre d'affaires à l'international pour une PME, principalement sur l'Europe et également sur la Chine, parce qu'il y en a une agence commerciale de 2 personnes sur la Chine. On réalise de la boulonnerie spéciale et des pièces mécaniques sur mesure, suivant plan, systématiquement, réalisé par des dispositifs de forgeage à chaud, d'usinage au sens large, donc usine, tournage, fraisage, rectification et taillage, et également le roulage qui nous permet de faire le filetage par laminage à froid. Nos principaux secteurs d'activité sont le nucléaire en priorité, l'aéronautique également, le ferroviaire, les moteurs marins, l'hydroélectrique, les turbines et l'oil and gas qu'on est en train de développer.
Et on a surtout une offre qui est assez attractive auprès de la totalité de nos clients et prospects, voire plus, puisqu'on propose les produits de la société André Laurent basés à la Ricamarie, donc en France. On a également une filiale au Maroc d'une trentaine de personnes, plus dans une logique de mid-cost, quand nos clients sont dans une logique de prix, évidemment, de rechercher des prix. On a également notre agence en Chine qui peut aussi acheter des produits en Chine, là, dans une logique encore plus compétitive en termes de prix sur du low cost. On a des produits innovants comme celui-ci, mais on en a 3 autres, dont un, la vis instrumentée, qui nous permet de contrôler la tension en mesurant l'allongement. Donc, il y a plein de dispositifs qu'on met en place volontairement pour essayer de se démarquer et d'avoir une offre beaucoup plus large en tant qu'expert en assemblage et pas seulement sous-traitant dans le domaine de la mécanique. Et le dernier point qui est important aussi, on a créé une alliance avec 5 autres sociétés, Altis Technologies, et qui nous permet, avec un bureau d'études, bureau d'ingénierie et 3 sociétés de transformation, on va dire de taille importante, taille moyenne et petite taille en termes de capacité de production, de répondre à des ensembles, des sous-ensembles complets, principalement pour le secteur de l'aéronautique, puisqu'ils ont 10 ans de carnet de commandes et ils cherchent réellement des partenaires, des consortiums d'entreprises. Je précise bien que c'est une SAS et non pas un GIE. Donc, qui dit SAS, il y a une assurance, on peut dédommager, on est réellement dans une logique de partenaire actif pour les accompagner sous forme de ETI par alliance, tout simplement. On est ISO 9001 depuis 25 ans, ISO 9100 depuis 6 ans, donc la démarche aéronautique, 14 000 l'environnement. Et la société se porte bien et se développe également fortement. Grâce à nos clients et grâce à la totalité de nos collaborateurs aussi, parce que ce qui fait la force d'une entreprise, c'est des clients, certes, c'est des projets, mais également une équipe qui se remet en cause au quotidien, surtout dans une situation économique qui est différente que par rapport aux années précédentes, évidemment. Tout à fait, une belle innovation, je le rappelle. Vous êtes donc nominé au Trophée Midest dans la catégorie bureau d'études. Alors peut-être en quelques mots pour conclure, quels sont les bénéfices attendus justement de cette nomination? On vous souhaite en tout cas beaucoup de chance. Déjà, c'est intéressant d'être visible au niveau du Midest, puisqu'on a été nominé, donc il y avait un parterre assez important. Il y a beaucoup de gens, le mot est un peu fort, mais il y a de nombreuses personnes qui sont venues nous demander des explications sur ce dispositif. Certains de nos clients aussi, donc ça c'est très porteur. Et puis ça permet toujours d'améliorer la notoriété, la visibilité de l'entreprise, montrer notre capacité d'innovation, une société moderne qui essaie toujours d'aller de l'avant pour se remettre en cause aussi et essayer d'évoluer et d'accompagner nos clients le plus possible dans leurs projets en tant qu'apporteurs de solutions, en tant que bureau d'études, d'expertise dans le domaine de l'assemblage et de la fixation. Un grand merci Jean-Jacques Laurent pour cette présentation. Peut-être en quelques mots pour conclure, ceux qui souhaitent vous rencontrer, qui souhaitent en savoir plus sur ce produit, où peuvent-ils vous rencontrer ici sur le Midest et éventuellement après les suites? Le mieux, c'est directement nous contacter à l'entreprise. On a un site www.andrelaurent.fr où il y a à la fois des podcasts où on peut faire une visite virtuelle de l'entreprise. Il y a toutes les explications sur nos dispositifs, sur nos moyens de production, sur nos certifications. Et évidemment, le mieux, c'est contacter la société pour venir visiter la société. Tout client qui vient visiter l'entreprise, généralement, on repart satisfait. Et tout prospect qui vient repart souvent en tant que client. C'est une bonne chose, c'est rassurant. Encore merci Jean-Jacques Laurent pour votre participation. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. C'était donc la dernière émission TV de ce plateau Midest pour aujourd'hui et nous nous retrouvons demain pour d'autres innovations nombreuses. Merci beaucoup.